Bonsoir à tous, bienvenue dans le dernier JT NC News de la semaine. Au menu de l'actu ce vendredi, les suites de l'accord entre l'UC et l'UNI pour la présidence du gouvernement, améliorer le travail sur mine avec la visite du plateau de Thio, et enfin une page culturelle avec un focus sur les Jam Sessions. Un accord a donc été trouvé entre l'UC et l'UNI au sujet de la présidence du 17e gouvernement. Si tout va bien, le 7 juillet prochain, Louis Mapou de l'UNI sera élu. Candidat à sa succession à la présidence du Congrès, Roch Wamitan de l'UC fait le point. En fait, c'était des heures, et des débats. On n'était pas d'accord au départ, puisque nous, au niveau de l'Union camerounaise, donc positionné M. Samuel Goul, et ça a bloqué depuis 5 mois. Le pays ne pouvait pas, ne peut plus vivre, disons, organiser sa vie en société et la politique du pays sans un gouvernement de plein exercice. Et il était normal que ce soit, encore une fois, et comme elle a toujours fait depuis 70 ans, que ce soit l'Union calédonienne qui assume cette responsabilité. Personne d'autre. Dernière question. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours, prochaines semaines? Dans les prochains jours, je pense qu'au cours de la semaine prochaine, le, le haut commissaire va convoquer le gouvernement et avec les 6 membres, les 11 membres, pardon, et procédera donc à l'élection du président et du vice-président du gouvernement. Donc, je pense que ce sera au cours de la semaine prochaine. Et ensuite, aux alentours du 20-23, donc le Congrès va aussi renouveler ses instances, comme fait normalement chaque année. Et l'Union calédonienne, lors de son comité directeur de Wailou, donc il y a une dizaine de jours de cela, donc m'a repositionné encore comme candidat. Donc je serai candidat pour l'élection du président à la présidence du Congrès de la Nouvelle-Calédonie vers le 20-23 juillet prochain. Invité de Radio Jido, Daniel Goa a annoncé que les 3 élus de l'éveil océanien allaient quitter l'intergroupe UCFLNKS et nationaliste. Une décision confirmée par Mila Kulotukumuli et qui sera effective après l'élection du président du gouvernement. La grève des anesthésistes à la clinique Quindomania. La DAS a exigé de la clinique la mise en place d'une astreinte opérationnelle permanente et exclusive. La prise en charge des grossesses relevant d'une maternité de niveau 1 est donc assurée et le programme opératoire de chirurgie lourde est allégé. La clinique signale mettre tout en œuvre pour trouver les moyens de pérenniser ses missions de service public. Améliorer le travail sur mine et prendre en compte les contraintes environnementales. C'est aujourd'hui un objectif prioritaire. Pour préciser les mesures qui seront mises en œuvre, une visite de la mine du plateau de Thio était organisée hier. Le comité consultatif de l'environnement du Congrès a organisé hier une visite des mines de Thio de la SLN dans le cadre d'une autosaisine sur le bilan du code et du schéma minier. Le CCE, le comité consultatif de l'environnement, en fin d'année dernière, s'est lancé par une autosaisine dans un point d'étape, un bilan après plus de 10 ans d'application du nouveau code minier qui avait été revu fin des années 2000, qui datait de 1953. Donc un peu plus de 10 ans après, eh bien, qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qu'il faut conserver de ce qui a changé, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut créer. Et c'est le cas pour le code, c'est le cas aussi pour le schéma minier. Le CCE entend ainsi contribuer au développement d'une activité minière responsable et durable. La Nouvelle-Calédonie est connue pour sa biodiversité. Donc jusqu'ici, elle est essentiellement marquée par l'activité minière. Mais je crois qu'il est temps aussi de penser à la diversification de l'économie. Le nickel peut être un pilier de la diversification de l'économie calédonienne. La SLN souhaite réduire son impact environnemental et sociétal à travers ses pratiques opérationnelles. C'est dans l'ADN de la SLN de se préoccuper de l'impact environnemental que peut générer l'activité actuelle, mais également en fait, de traiter le passif environnemental qui date parfois de 20, 30 ans pour remettre les zones d'exploitation anciennes dans des configurations qui réduisent l'impact environnemental et qui recréent un cadre de vie qui est presque à l'état initial. Un avis du CCE et des propositions d'amélioration sont attendus d'ici la fin de l'année sur le code et le schéma minier avec des objectifs à 5 ans. Canala à la fête. C'est aujourd'hui que débute la traditionnelle fête de la mandarine qui se déroulera jusqu'à dimanche.
Malgré les attaques de papillons piqueurs, 5 à 6 tonnes de mandarines seront proposées à la vente. Et on termine en musique. Bars et restaurants sont de plus en plus nombreux à proposer des jam sessions, des moments musicaux qui rassemblent des musiciens pour des concerts improvisés. Reportage, Tito en moelle. Ceci n'est pas un concert, et ces musiciens jouent même pour certains pour la première fois ensemble. Dans le milieu, c'est ce que l'on appelle une jam session, ou bœuf en français. Des rendez-vous de ce genre, il y en a toutes les semaines ou presque à Nouméa, que ce soit au Wixo Club, aux Trois Brasseurs, au Public House ou encore au Nakamal le Samsara. Pour beaucoup, le bohème fait partie depuis près d'1 an des rendez-vous incontournables. Une jam, du coup, c'est une rencontre entre plusieurs musiciens, chanteurs, chanteuses, artistes qui veulent en fait partager leur musique sur scène. C'est l'occasion, du coup, oui, de se représenter quand on l'a pas. Donc c'est vraiment un lieu de rencontre et de partage avec ceux qui sont en face de la scène et ceux qui sont sur scène. Oui, du coup, c'est l'occasion de rencontrer d'autres musiciens, puisque en fait, beaucoup n'ont pas de groupe. Et il y en a qui se forment en fait avec ces jams, puisque ceux qui n'ont pas de groupe rencontrent les autres, etc. Donc ça se match comme ça. Des accords lâchés à la volée par un guitariste ou un bassiste, surenchéris quelques secondes plus tard par des percussions de batterie. Le tempo est donné. Les autres instruments n'ont plus qu'à se caler en rythme. Parfois cacophoniques ou étrangement en symbiose, ces morceaux improvisés sont le résultat tangible de la rencontre éphémère de ces artistes, rassemblés autour d'une passion commune, la musique. C'est devenu un rendez-vous pour les musiciens. On voit souvent les mêmes têtes. On voit souvent des groupes qui viennent s'entraîner déjà, voir du monde avant de commencer les concerts. Et oui, ça fait revenir les gens tous les jeudis et ça met toujours de la bonne ambiance. De plus en plus souvent proposés dans les bars de la capitale, les jam sessions semblent en tout cas séduire les oiseaux de nuit locaux. Le rendez-vous est pris. Voilà, c'est la fin de notre JT. Bon week-end et on se retrouve lundi pour un nouveau JT.